ce matin, Maintenant, j'ai un message particulier pour vous. un bon message particulier. Lorsque je le préparais, j'avais la hâte de pouvoir le relâcher. T'es chaud pour la gueule. T'es chaud pour la gueule. Je sens que l'on chaud. Et c'est un message que j'ai déjà abordé. Son message, je fais déjà. J'en ai déjà parlé. Déjà. Mais aujourd'hui, je rentrerai plus en profondeur. Plus loin encore. Je parlerai de la Guadeloupe, mais pas seulement de la Guadeloupe. Parce qu'il y a des faits que l'on voit en Guadeloupe, mais qu'on peut voir autre part dans la Caraïbe. Lorsque vous observez la Guadeloupe et que vous regardez l'église de la Guadeloupe, vous avez l'impression qu'il n'y a jamais eu le réveil. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a déjà eu des réveils en Guadeloupe. La seule difficulté, c'est qu'ils n'ont pas tenu dans le temps. En Guadeloupe, il y a des hommes de Dieu remarquables. Il y a des hommes qui ont prêché la parole de Dieu. On a eu un homme ici que la Guadeloupe a porté. Son nom était le pasteur Décordé. Peu importe ce qu'il a fait, peu importe qui ça le fait, je regarde au don que Dieu a mis à l'intérieur de lui. Et j'observe une chose, c'est que Dieu a mis des choses dans les Guadeloupéens. Et quand je regarde aussi, je peux regarder les pasteurs qui sont venus de l'étranger. Et je peux nommer le pasteur Marcel Kwamena. La dernière fois que j'ai nommé son nom, il y a des gens qui se sont énervés contre moi. Ce matin, tu vas t'énerver, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je sais pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, peu importe ce que l'homme de Dieu a fait, il reste un homme de Dieu. Et il faut savoir honorer ce que Dieu a envoyé en Guadeloupe. Est-ce qu'on est ensemble? Peut-être qu'ils ont fait des erreurs et ça, moi je ne mettrai pas ma bouche dedans parce que face à eux, je suis à ma position de fils. Peut-être qu'ils ont fait erreur, mais moi je ne vais pas mettre bouche là-dedans parce que je m'a gardé ma position de fils. Je ne suis pas en position de père. Face à eux, donc je ne peux pas parler de ce qu'ils ont fait. Mais en tant que fils, si je veux de la longévité, si vous voulez vivre longtemps, dans ce que je fais, je dois honorer ce que les pères ont fait. Lorsqu'on le regarde, il y a aussi les assemblées de Dieu. Il y a les églises évangéliques de Guadeloupe. Il y a le salut pour tous. Peu importe ce que l'on peut dire, ils ont gagné des âmes à Christ. Et ils ont fait un travail. D'ailleurs, moi quand j'étais petit, j'étais dans une assemblée de Dieu. Il faut savoir honorer cela et ne pas cracher dans la soupe. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux avancer ou pas? Est-ce que vous pouvez avancer? Lorsque vous voulez comprendre pourquoi ces hommes de Dieu ou ces mouvements de l'esprit n'ont pas duré dans le temps, vous devez chercher à comprendre d'où venait le blocage. Mais si vous voulez trouver le blocage, vous devez regarder les fruits et les actions. Et dans les actions, vous pouvez remonter à la source du problème. Parce que si vous voulez faire appel au ciel,
Si vous voulez faire appel au ciel, si nous voulons recevoir le ciel, il y a des entrées par lesquelles vous devez rentrer. Il y a des entrées par lesquelles nous rentrons. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Je peux vous donner un exemple? Si vous avez une machine et qu'il y a un problème technique, vous ne pouvez pas appeler le service comptable. Vous ne pouvez pas appeler le service commercial. Vous devez appeler le service après-vente. Quand vous prenez le répondeur, on vous dira composer le 1, le 2, le 3, selon le service que vous voulez. Parce que chaque chiffre donne une porte d'entrée dans un service. Donc pour savoir quel service que j'appelle, quel est mon problème, pourquoi j'appelle cette entreprise, alors pour pouvoir savoir ce qui cause des dommages dans les mouvements de réveil en Guadeloupe, ça qui a causé dommage dans le réveil Guadeloupe, vous devez voir comment des fois ils ont terminé. Comment des fois ils ont fini. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que jusque là on est ensemble? Est-ce que juste maintenant on est ensemble? La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. La Bible dit nous pas lutter contre chair et sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Dites-moi les lieux célestes. Tu dois noter que quand on dit les lieux célestes, cela veut dire que dans les différents cieux, il y a différents lieux. Faut noter les lieux célestes. Faut noter différents lieux. Pour différents cieux. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Mon message ce matin n'est pas pour ceux qui aiment le lait. C'est pour nous qui aimons tirer poids rouge. Je peux choquer quelqu'un ce matin. Mais ce matin, je suis dans mon office. Et je parlerai dans mon office. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des portes d'entrée dans le monde spirituel. Et derrière ces portes, il y a des esprits qui agissent. Si vous voulez savoir quelle porte prendre, vous devez regarder les actions qu'il y a sur la terre. Parce qu'en réalité, la terre est liée au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais lire un verset. Genèse chapitre 1, verset 6 à 8. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que le ciel, la mer, vient du même endroit. C'est juste que ça a été séparé en deux. Si la Bible dit dans Hébreu que les choses spirituelles ont été tirées, les choses physiques ont été tirées des choses spirituelles. Il dit que c'est de l'invisible qu'a été tiré ce qui est visible. Et vous comprendrez. Comment on appelle ça en SVT? La phytosphère, c'est ça? Le cycle de l'eau. La photosynthèse. Lorsque vous observez la photosynthèse, vous verrez que l'eau qui est dans les montagnes descend dans les rivières, va dans les mers, la vapeur monte dans les nuages, les nuages remontent à la montagne et les nuages font pleuvoir. Parce que la terre et le ciel sont liés. Ce qui veut dire que les actions qu'il y a dans la terre ont été planifiées dans le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce soir, je t'assure, ce matin, pardon, c'est pas. Je prie que Dieu puisse ouvrir ton entendement.
Parce que quand je parle de ces choses, je me dresse contre ces choses. Mais si tu ne comprends pas ce que je dis, mon combat est vain. Alors que ton intelligence s'ouvre. Donc lorsque je regarde la Guadeloupe, la Bible même dit que Jésus, quand il nous a donné une prière, il a dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Dites-moi, le ciel et la terre sont liés. Dites-moi, le ciel et la terre sont liés. Donc la grande question, c'est de se demander quel est l'esprit, la principauté qui a étendu son pouvoir sur la terre. Quel est l'esprit dans le ciel qui influence la population. Et cela m'amène au titre de mon message. Et là, je vais arriver dans le titre message. L'influence de Jézabel sur les Antilles. Influence Jézabel sur Antilles. Je vais reprendre. L'influence de Jézabel sur les Antilles. Lorsque l'on parle de Jézabel, on a parlé de Jézabel. Effectivement, on retrouve son histoire. Effectivement, nous avons joué une histoire. Dans le livre de Rois. C'était une femme. Qui était fille de prêtre. Qui elle-même était adoratrice. Prophétesse. De Baal et Astarté. Et elle a épousé un homme du nom d'Akab. Il marié avec un homme Akab. Et Akab était roi d'Israël. Lorsque Jézabel est rentrée en alliance avec Akab, elle a commencé à établir un plan. À amener des actions sur la population d'Israël. Premièrement, elle est venue vers les prophètes. Elle les a demandé de s'agenouiller pour devant Baal et Astarté. Ceux qui ont refusé ont été tués, d'autres ont été cachés, mais d'autres l'ont servi. Vous devez comprendre que Baal et Astarté sont des dieux que l'on adore pour la fécondité. Autrement, la fécondité. Autrement dit, la prospérité financière. On adorait ces dieux, ces divinités, pour que la terre puisse porter du fruit. Est-ce que tu es toujours avec moi? Est-ce que tu es toujours avec moi? Avancer. Et donc en Israël, les autels de l'Éternel ont été renversés. Et les autels de Baal et Astarté ont été bâtis. Et hôtel Baal et Astarté bâti. Et il y a eu des temples de Baal et Astarté. Et dans ces temples, il y avait ce que l'on appelait prostitution sacrée. Ceux qui voulaient avoir la faveur de Baal et Astarté devaient coucher avec les prostituées, rentrer en alliance avec elles, et rentrer en alliance avec ces dieux. En fait, leur sexualité était une offrande à ces dieux. Afin que leur terre puisse porter du fruit. Est-ce qu'on est ensemble? Mais en Israël, il y eut un homme du nom de Élie le Tishibite. Élie s'est levé dans une période où d'autres prophètes ne parlaient pas. Et Élie a lancé un défi aux prophètes de Baal. Et Élie a remporté ce défi. Et Élie ensuite a prophétisé sur Jézabel. La prophétie s'est réalisée. Des temps plus tard. Élie était déjà mort. Et la prophétie s'est réalisée. Le problème, c'est que Jézabel est morte. Et que Jézabel mourit. Dites-moi, Jézabel est morte. Jézabel mourit. Pourtant,
Pourtant, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 20, voici ce que Jésus reproche à l'église de Thyatire. Il lui dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Comment se fait-il que Jézabel, présente dans l'Ancien Testament, soit aussi présente dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'on peut les relire tous ensemble? 1, 2, 3. Mais enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Cela veut dire que même dans le Nouveau Testament, on retrouve l'influence de Jézabel. Donc Jézabel n'est plus seulement un personnage, mais c'est un esprit avec des caractéristiques qui sévit toujours à notre époque. Est-ce qu'on est ensemble? Jusqu'à notre époque, jusqu'à maintenant, Jézabel est encore vivante. Jézabel toujours vivant. Parce que c'est un esprit. Parce que son esprit. D'ailleurs, lorsqu'il y a des prophètes qui se lèvent, Jézabel lève. Parce que, est-ce qu'on peut rentrer dans un détail de la parole de Dieu? Est-ce que maintenant on détaille parole de Dieu? Jézabel va dire à Élie. Jézabel dit à Élie. Que les dieux me traitent. Que les dieux m'ont traité. Dans toute leur rigueur. Si je ne te fais pas. Ce que tu as fait à mes prophètes. Ça me fait un prophète. Qu'est-ce que Élie avait fait aux prophètes? Qui ça Élie t'a fait prophète? Il avait coupé les têtes. Il coupait les dieux. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Et lui, Élie va faire une prophétie. La prophétie va se réaliser. Élie va faire une prophétie et prophétie a réalisé. Mais la prophétie de Jézabel, là, ne s'est pas réalisée. Parce que Élie n'est pas mort. Il pas mourir. Élie a été enlevé. Élie y enlevé dans le ciel. C'est en ce moment que Élisée dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Sauf que la Bible va prophétiser. Qu'un homme marchera dans la puissance d'Élie. Cet homme qui a marché dans la puissance d'Élie, son nom c'est Jean-Baptiste. Mais si vous observez, Jean-Baptiste est mort, la tête coupée. Ce qui veut dire que Jézabel ressent quand l'esprit prophétique se lève dans une nation. À chaque fois qu'il y a un mouvement prophétique, Jézabel se lève. Elle regarde depuis l'embryon. Et elle se dit que si celui-ci grandit, sert Dieu, amène les hommes dans la présence de Dieu, mes plans vont échouer. La raison pour laquelle je vais prophétiser. La raison pour laquelle aux Antilles, l'esprit de Jézabel est autant présent. Toujours présent. C'est parce que les Antilles sont une terre prophétique. Jézabel est aussi en prise avec l'église. Il est toujours là avec l'église des Antilles. C'est parce qu'elle voit en toi, en moi, non même à moi-même un prophète potentiel. Écoutez, peuple de Dieu, écoutez. Nous pensons que Dieu a vu l'esclavage de ses yeux et il n'y a aucun plan pour les Antilles. C'est mal de connaître. Non, c'est que nous pas connaître. Vous pensez que Dieu a vu le sang couler il voit sang couler et que Dieu n'a aucun plan pour les Antilles. C'est mal de connaître. C'est que nous pas connaître. Le plan tarde à tes yeux. Plan qui pas arrivé dans chez vous. Mais il arrivera certainement. Mais il arrive quand même. Dieu connaît le temps. Vous devez comprendre.
faut nous comprendre que la terre est un esprit. Que terre a son esprit. L'eau est un esprit. L'eau a son esprit. Le feu est un esprit. Feu a son esprit. L'air est un esprit. L'air a son esprit. Et la terre parle. Parler. Cela veut dire ça veut dire que tout le sang que la terre a bu, toute santé à boire, parle. Yo ka parler. La terre se plaint. Terre a plaint. 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 Et dans une génération, la terre accouchera d'hommes et de femmes. Terre va accoucher homme qui parlent de la part de Dieu. Qui va parler de la part de Dieu. Dieu n'est pas insensible. Mon Dieu n'est pas insensible. Dieu n'est pas aveugle. Mon Dieu n'est pas aveugle. Il est comme pour le peuple d'Israël. Il est comme pour le peuple d'Israël. Il laisse l'opprobre, l'ignominie, les problèmes augmenter. Un moment. Il dit au peuple d'Israël. Vous n'irez pas à Canaan tout de suite. Parce qu'il faut que le péché monte encore sur les peuples qui sont là-bas. Parce qu'il faut une raison pour laquelle moi l'Éternel, je me lève. Regardez l'histoire. Si Dieu est descendu jusqu'à Sodome et Gomorrhe, si mon Dieu descend Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas à cause des habitants de Sodome et Gomorrhe. C'est pas pour Sodome et Gomorrhe. C'est à cause de la terre de Sodome et Gomorrhe. C'est pour terre Sodome et Gomorrhe. Qui se plaignait de ce que les hommes de Sodome et Gomorrhe de qui ça moun Sodome Gomorrhe faisaient. Et c'est Dieu en personne qui est descendu. Et c'est bon Dieu même qui descend. J'annonce aux Antilles que Dieu descend dans la caravane. Que mon Dieu descend dans la caravane. Et que mon Dieu marche dans la caravane. Regardez. Vous verrez que les plaintes de la population antillaise n'ont pas le même parfum. Avant, elles pouvaient être bloquées. Restreintes. Freinées. Mais vous voyez, aujourd'hui, personne ne peut plus mentir au peuple. Personne ne peut mentir. Je suis en train de te dire, alors que les Antilles étaient toujours dans le plan reculé, Dieu a une sauce secrète. Une technique secrète. Une bille cachée dans son sac. Qu'il appelle la réserve. La réserve. C'est l'important. Ce n'est pas de faire tout le match. C'est pas faire tout le match là. L'important, c'est de briller dans le match. C'est briller dans tu ne joueras pas les 90 minutes. On va jouer 90 minutes. Mais à 80 minutes. Il y a 0-0. Mais Dieu fait rentrer les Antilles. Et il met 1-0. Et il mettait 1-0. 2-0. 3-0. Je sais ce dont je parle. Je sais ce que je vois. Et je sais ce que je déclare. Je vous le dis sincèrement. Moi, je ne suis pas un homme. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Toi, tu veux être un homme. Moi, je suis un esprit. Cela veut dire que quand je parle, je ne dis pas ce que je fabule. Inventé, mais je dis ce que je vois dans le monde spirituel. Est-ce que je peux avancer? Je suis à l'introduction. Toujours. Comprenez bien que Jézabel n'est pas une personne, mais un esprit. Et si vous observez, vous allez voir ses actions dans l'église de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, on va décortiquer cela. On va voir ensemble quelles sont les actions de Jézabel aux Antilles. Maïté, c'est bon pour l'enregistrement. Vraiment, ce message-là, on va le poster sur Internet.
assure. Il faut que les gens entendent ça. Est-ce qu'on peut pousser ou pas? Je sens que tu sens que ça te parle. Tu sens ton esprit au-dedans de toi qui est en train de se réveiller. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la prophétie. Qui est en train de dire à la vallée d'ossements desséchés. Qui est en train de dire à la vallée. Qui a dit à vallée desséchée. D'ossements desséchés. Ossements desséchés. De vous réveiller. De nous réveiller. De vous réveiller. Pour nous réveiller. Apocalypse chapitre 2 verset 20. Apocalypse 2 verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. La première grande action de Jézabel. Première action Jézabel fait. Ce n'est pas l'impudicité. C'est pas impudicité. Ce n'est pas d'enseigner. Et pas enseigner. C'est pas de séduire. Et pas séduire. Ce n'est pas ça. Et pas ça. Parce que lorsqu'on parle de Jézabel. Parce que lorsqu'on a parlé de Jézabel. On ne comprend pas. Nous pas comprendre. Sur quel terrain elle joue. Sur qui terrain elle a joué. Sur quel terrain elle gagne. Sur qui terrain elle a gagné. Et si tu restes sur son terrain. Et si tu restes sur terrain là. Tu ne gagneras pas. Tu ne peux pas gagner. Le premier point. La première grande action. Première grande action. De Jézabel. C'est de destituer le principe des autorités. C'est pour retirer le principe autorité. La Bible dit. Combien de versets? Des versets. Qui se dit prophétesse. Ce qui veut dire. Ça veut dire. Que ce n'est pas les hommes qui l'ont placé. Que ce n'est pas un homme qui place. Ce n'est pas les hommes qui ont ouvert la voie pour elle. Et pas un homme qui ouvert. Ce n'est pas l'ordre établi dans le royaume de Dieu. C'est pas un ordre qui est dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas les apôtres. C'est pas apôtres. Les pères de l'église. Papa l'église. Qui l'ont placé là où elle est. Qui place le côté de elle-même. Lui-même. Elle se dit. Il dit. Prophétesse. C'est prophétesse. Quand elle dit ça. Là où elle a dit ça. Elle est en train de destituer l'autorité des hommes de Dieu que Dieu a placé sur le territoire. Elle dira, moi je n'ai pas besoin d'eux. Moi Dieu m'appelle. Moi j'ai un appel. Moi-même je peux me lever. Moi-même je peux prophétiser. Moi-même je peux prêcher. Moi-même je peux enseigner. Et personne n'a le droit de me reprendre. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Parce que c'est moi-même. Qui me suis placé en autorité. Mais si vous observez la parole de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens. Chapitre 5. Verset 22. Jusqu'à Éphésiens chapitre 6. Verset 12. À partir du verset 13. L'apôtre Paul va commencer à enseigner. Il va commencer à enseigner sur le combat spirituel. Il va expliquer les hiérarchies. Il va expliquer hiérarchie dans le monde spirituel. Il va donner les armes spirituelles. Il va nous armes pour nous. Mais avant tout ça. De Éphésiens 5:22. Jusqu'à Éphésiens 6:12. Non, jusqu'à Éphésiens 6:12. L'apôtre Paul explique à chacun. Il explique à chaque monde quelle est leur place dans le royaume de Dieu. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Il dit, madame, soumise à Marie. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez madame. Enfants, honorez vos parents. Enfants, honorez parents. Pourquoi? Parce qu'il connaît le monde spirituel. Parce qu'il connaît le monde spirituel. Et il sait que si tu veux confronter des autorités, tu dois respecter le principe de l'autorité. Donc quand Jézabel veut s'établir dans un territoire, la première des choses qu'elle fait, ce n'est pas de prophétiser. Ce n'est pas d'enseigner. Mais c'est de destituer l'autorité.
arriver, pour que l'eau arrive, ceux qui sont en face d'elle, monde qui tout devant lui, sont sans pouvoir. que sans pouvoir. Sans pouvoir. Sans pouvoir. Faible. Faible. Sans puissance. Sans puissance. Pourquoi? Pour qui ça? Une puissance Et une puissance efficace. efficace. C'est une puissance C'est une puissance contrôlée. contrôlée. Si vous prenez un tuyau Sous cap mon tuyau et que vous trouvez ce tuyau de tous les côtés, et pour faire un paquet tout là-dedans, la sortie principale sortie principale là, aura moins d'eau. a bien moins. Mais si vous laissez le tuyau bien homogène, Mais sous les tuyaux, la sortie principale sortie principale donnera plus d'eau. la bonne plus d'eau. Ce qui veut dire que la véritable puissance, Ça veut dire que véritable puissance ce là, n'est pas l'indépendance, c'est pas indépendance, mais la soumission. mais soumission. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Regardez. Jésus va dire, Jésus va le dire. je n'ai jamais vu Ma chambre, une foi aussi grande une foi aussi en grande Israël. dans Israël. Il parlera de qui? La parlé de qui moi? Du centenier romain Dans centenier romain. qui lui dira, Qui t'a dit? moi j'ai des serviteurs, Moi-même qui ai servi. je les envoie et ils vont et viennent. M'ka voye au ka vini et tout Donc mais. comme je comprends mon autorité, Je comprends l'autorité, je non? comprends ton autorité. Je comprends l'autorité, Et voilà. donc je sais Donc, on connaît que toi aussi tu peux envoyer. que ou même tout ka Sauf que voye. quelqu'un Sauf que au monde qui ne respecte pas le principe de qui l'autorité pas qu'à respecter le principe d'autorité, hein, ne peut pas envoyer pas qu'à voyer, parce que lui-même parce que lui-même n'a pas été envoyé. il pas été envoyé. Je parle à quelqu'un. Est-ce que pas faire la Vous observerez les n'a regardé dans le monde physique, dans le monde physique là, vous regardez bien, nous ka regarder bien. chaque fois qu'un enfant Chaque fois un petit monde demande à ses parents demander maman, la papa, de sortir, de sortir, les parents disent non, parents lui disent non. il y a toujours quelque chose qui arrive. Bon, il y a toujours un bagage qui arrive. Pourquoi? Pour qui ça? Ce n'est pas que les parents eux-mêmes C'est pas parce que les parents yo créent la situation, créent une situation. mais c'est que quand ils te disent non, C'est parce que l'eau est dit non. tu n'es pas couvert par leur Ou bénédiction. pas couvrir par bénédiction. Et en ce sens, Et non sans ça, les esprits qui sont ça et là l'esprit qui a fini te tout mais voient mieux. yo ka wo bien. Observez bien Gardez bien. toutes les personnes Tout le monde qui se sont mariées qui marié sans les parents biologiques. sans parents biologiques, Soit le mariage échoue, soit mariage là soit il y a échoué, des problèmes tout le temps. soit il y a un problème tout le temps. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que les parents Parce que parents yo, ont une autorité. yo sont autorité. Sauf que devant les esprits, Sauf que devant l'esprit tu yo, ne peux pas faire prévaloir ton ou autorité pas qu'à faire autorité, si tu ne peux pas si ou pas capable respecter les autres autorités. respecter l'autre autorité. Est-ce que je parle à Est-ce que quelqu'un? ma parole est en monde? Elle viendra et elle essaiera de destituer les autorités. Et il a essayé de retirer l'autorité. Et si vous observez beaucoup plus profondément dans l'église de la Guadeloupe, Lorsqu'on regarde plus loin dans l'église Guadeloupe, vous regardez attentivement, lorsqu'on regarde bien, vous verrez, c'est en train de changer ça commence à changer dans cette saison. dans la saison ça. Mais si vous observez bien, Mais lorsqu'on regarde bien, ce n'est pas le manque de pasteurs, c'est pas un pasteur qui manquait, ce n'est pas le manque d'église, c'est pas l'église qui manquait, mais c'est le manque de père dans la nation. mais c'est pas qui manquait dans la Le nation. manque d'hommes de Dieu soumis à des autorités. Et homme de Dieu qui n'est pas soumis à l'autorité. Vous allez dans des églises, Là, nous parlons dans l'église. l'homme de Dieu vous demande d'être soumis à lui, Et pour homme de Dieu, pour soumis avec, mais lui mais lui-même, n'est soumis à personne. il va soumis à aucun monde. Comment veux-tu demander aux hommes Comment vous voulez demander moun yo d'être soumis à toi pour yo soumis à vous-même? s'il n'y a pas de gens à qui tu es soumis? Si vous n'avez aucun monde quand vous Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pensez que c'est la blague, hein? Nous pensons que c'est blaguer. Regardez. Regardez. Il n'y a jamais réellement eu Pas jamais gagné une église une église de plus de 1000 personnes en Guadeloupe. qui a plus que 1000 personnes en Guadeloupe. Regardez bien. Regardez. Je parle d'une assemblée dans un seul endroit. Nous avons une assemblée dans un Et seul c'est possible. Et c'est possible. On est près de 400 000.
Nous près de 400 000. Vous voulez que je vous explique pourquoi? Est-ce que nous voulons expliquer pour qui ça? Parce qu'à chaque fois que tu gagnes des gens dans une église, parce qu'à chaque fois qu'on gagne un monde dans l'église, ce sont des gens qui sont placés sous ta couverture. Sous couverture. Si vous regardez dans les rangs de l'armée, plus on monte en grade. Plus on monte en grade. Lorsque vous regardez dans les entreprises, plus on monte en grade. Plus on monte en grade. Il y a des gens sous votre responsabilité. En réalité, observez. Regardez. Vous allez voir une église de 100 personnes. Vous allez voir une église qui a 100 personnes. 10 ans après, 100 personnes. Il y a des gens qui sont partis. Ça a laissé de la place à d'autres. Et laisser place pour mais jamais elle ne dépasse 100 personnes. Il va dépasser 100 parce personnes. Que l'autorité de l'homme de Dieu ne peut pas prendre plus de 100 personnes. Plus que 100 personnes. Parce qu'il faut un pouvoir. Parce qu'il faut un pouvoir. Une puissance. Dans le monde spirituel. Pour préserver les gens. Pour garder leur monde. Parce que le pasteur. Ne prie pas pour tout le monde. Ce n'est pas lui qui agira. Et pas lui qui a agi. Mais le manteau qui est sur lui. Des miracles auront lieu dans l'église. Lui ne sera pas au courant. Mais lui-même il va beaucoup. Parce que c'est la couverture. Que Dieu lui a donnée. En réalité, l'église n'augmente pas. Et l'église pas augmenter. Ce n'est pas un problème d'onction. C'est pas un problème d'onction. Parfois ce n'est pas un problème d'argent. Parfois c'est pas un problème d'argent. C'est un problème de rang dans le monde spirituel. C'est un problème dans le monde spirituel. Et c'est la raison pour laquelle. Et c'est raison ça. Que Dieu a placé les pères dans l'église. Que bon Dieu a placé papa dans l'église. Et vous verrez que certaines personnes. Et au cas où avaient du mal à percer. Mais une fois qu'ils se sont placés sous la couverture de notre homme de Dieu. Mais une fois qu'ils sont placés sous couverture de l'autre homme de Dieu. L'église a augmenté. L'église augmente. Pourquoi? Pour qui ça? Parce qu'il ne fonctionne pas simplement avec son autorité. Parce qu'il ne peut pas fonctionner seulement avec l'autorité de celui qui est au-dessus de lui. Mais avec l'autorité du monde qui pire au passé. Mais comme en Guadeloupe. Nous avons indépendance. Nous avons indépendance. Attention, je ne parle pas d'indépendance politique. Je veux aller là où je veux. Je veux faire ce que je veux. Je veux avoir les dîmes des gens. Mais je ne veux pas donner la dîme des dîmes à un père. Oui. Je veux recevoir les offrandes des gens. Mais à qui moi je fais les offrandes? Je réprimande les gens. Mais qui me réprimande? Donc je fais comme je veux. Et ce qui se passe, en plus de ne pas grandir, les principautés se lèvent et les chicotent. Facile. Tranquillement. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que dans le monde spirituel, les esprits ne les reconnaissent pas. Il dit je connais Jésus. Je connais celui qui est sorti de Jésus, Paul. Moi je connais qui est sorti de Jésus, Paul. Mais où même moi pas connais. Je ne te connais pas. Moi pas connais. Quand tu viens et tu demandes de libérer la vie des hommes. Je ne te connais pas. Je ne connais Je ne te connais pas. Et donc Jézabel, elle n'attaquera pas tout de suite. Il va attaquer tout de suite. Elle vous fera être dans un environnement où elle peut vous attaquer. Écoutez, les principautés savent que le meilleur moyen pour vous combattre, c'est de vous destituer tes droits en te faisant déroger à tes devoirs. Est-ce que tu me comprends? Leur meilleur moyen, c'est qu'elles savent que pour te destituer de tes droits, elles te font déroger, elles te font manquer tes devoirs. Cela veut dire quoi? Ça veut dire l'église Guadeloupe ne peut pas capable. J'ai dit la semaine dernière
semaine passée que la nation est à l'image de l'église. Église là. Suivez-moi, là je vais arriver quelque part. Suivez-moi parce que je vais arriver au côté. Lorsque vous voulez voir nous voulons l'état d'une nation, regardez l'état de l'église. Regardez l'état de l'église. Pour que l'état colonial français, pour que l'état colonial français, à l'époque, on n'avait pas dit ce que j'ai pas dit. À l'époque, puisse soumettre les hommes en esclavage. Il fallait une domination. Il fallait tuer des gens. Il fallait les soumettre. Mais on est d'accord que Dieu n'est pas là-dedans. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ce qui veut dire que pour pouvoir imposer une autorité, ils étaient obligés de faire couler le sang. Et cela a profité à quelqu'un. Et pour ça, ils ont profité. Je vais aller plus loin. En Haïti, pour que Haïti puisse se libérer, ils ont dû faire une cérémonie qu'on appelle le bois caïman, où ils ont fait appel à des lois. Loi des divinités haïtiennes. Des principautés haïtiennes. C'est lorsqu'ils ont fait appel à ces principautés qu'une poignée d'hommes ont libéré toute une île. Comment? Parce qu'il y avait un pouvoir qui les accompagnait. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que pour vous libérer d'une oppression, ce n'est pas d'abord physique. C'est spirituel. Ce qui veut dire que tu ne peux pas retirer une domination si toi-même tu n'augmentes pas ton autorité. Là, je ne sais pas si tout le monde comprend. Vous êtes sûr que vous le comprenez? Est-ce que nous sommes sûrs que nous comprenons? Amen. Ce qui veut dire donc, ça veut dire si il y a certaines choses qui se passent en Guadeloupe et que l'Église veut solutionner ce problème, l'Église doit augmenter dans son autorité. Parce que ceux à qui elle parle, ce n'est pas des esprits errants, ce n'est pas des esprits qui possèdent des hommes et des femmes. Ça n'a rien à voir avec ça. Chasser des démons dans la vie des gens, c'est quelque chose qui est à la portée de tout chrétien. Mais chasser les autorités, les principautés, remporter les territoires, il faut soi-même être une autorité. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui veut dire que tant que l'église de la Guadeloupe n'augmentera pas dans sa conscience du principe des autorités, elle ne sera jamais une solution pour les Antilles. Elle sera absente des débats, absente de ce qui se fait. Parce que soyons sincères, si jamais la société veut faire appel à une communauté religieuse pour solutionner un problème, ce ne sera pas ceux qui parlent en langue. Ce ne sera pas ceux qui se baptisent quand ils sont conscients. Ce sera les catholiques. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que quand les sociétés cherchent dans une communauté religieuse à qui s'adresser, ils cherchent parmi les évêques des hommes qui sont pasteurs, des pasteurs, des autorités. Et comment voulez-vous que la société fasse appel à l'église si dans l'église de Dieu, tout le monde doit être chef? Personne ne veut respecter les pères établis.
C'est comme dans certains mouvements. Comme dans les gilets jaunes. Les gens disaient, mais nous on veut un débat. Mais à qui parle-t-on? Mais à qui nous parle parler? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Ce qui veut dire que tant que l'église de la Guadeloupe n'augmentera pas dans sa conscience de l'autorité, des principes de l'autorité, elle échouera face à Jésus. Constamment. Regardez. Même dans le royaume de Dieu, quand les anges ont été déchus, ils ont été déchus de quoi? De leur place dans le ciel. Mais pas de leur rang dans le monde spirituel. Sinon, Michael, quand il disputait le corps de Moïse, il aurait pu soi-même se lever contre Satan. Mais Michael a dit que l'Éternel te réprime. Parce qu'il savait que dans le monde spirituel, Satan est dans un rang au-dessus de lui. Satan a reçu une gloire plus grande que lui. Donc s'il veut régler un problème avec Satan, il fait appel à quelqu'un qui est au-dessus de Satan. Et c'est là où vous voyez les problèmes dans l'église. Les chrétiens veulent amener leur pasteur au tribunal. Ils veulent régler leur compte avec le pasteur. Écoute, devant les hommes, tu peux avoir raison. Mais devant Dieu, tu n'auras jamais raison. Quand un homme de Dieu fait mal, tu ne vas pas te lever contre lui en frappant ton estomac. Tu vas voir son autorité à lui. Pour lui dire, voici ce qu'il fait. Et vous voyez, quand vous avez des hommes de Dieu qui ne sont soumis à personne, c'est là où il y a les dérives dans l'église. L'homme de Dieu peut coucher, l'homme de Dieu. Il peut coucher avec toutes les sœurs de l'église. Qui va lui dire quelque chose? Il peut prendre tout l'argent et dire non, c'est à moi, c'est moi le sacrificateur. Il peut prendre tout comme là, il dit c'est pour moi, c'est moi le sacrificateur. Il peut prendre tout comme là. Il peut dire que c'est à moi. Qui lui dira quoi que ce soit? Qui le reprendra? Il peut prêcher des choses à gauche. Enseigner de fausses choses. Qui le reprendra? Vous allez voir, observez bien. Je vous donne un exemple. La plupart des gens qui sont contre la dîme sont aussi contre les pères spirituels. Parce qu'ils savent que la dîme vient établir le principe d'autorité. Dans quel sens? Quand je donne la dîme, je donne, dès que je reçois, je donne en premier à Dieu. Donc je suis en train de faire de Dieu mon premier. Mais celui qui te dit la dîme n'est pas de ce temps, il veut que le diable frappe tes finances. Comment? La Bible parle d'un esprit qu'on appelle le dévoreur. Le seul moyen de battre le dévoreur, c'est d'appliquer le principe d'autorité dans les finances. Maintenant, je crois que vous avez compris. Est-ce que c'est clair dans votre esprit? Est-ce que ça clair dans l'esprit? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que m'aide à avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que m'aide à avancer? Et là, je ne peux pas faire tous les points. Je vais terminer sur ce point. Je crois que j'ai peut-être 5 ou 6 points. Même quand il y a 5 à 6 points. Là, on vient de faire un point. Là, nous avons un point. On ira sur le deuxième point. Nous allons sur le deuxième point. L'étape d'après. C'est lorsque l'homme de Dieu sera dans le contexte spirituel. L'église ne grandit pas. L'église n'a pas grandi. Il s'est dit, je vais me mettre à plein temps
Pour servir le Seigneur. L'argent ne rentre pas. L'argent va rentrer. Les gens ne viennent pas. Il a beau prêcher l'évangile. Il prêche l'évangile. Les gens ne viennent pas. La principauté. Jézabel fera tout. Pour garder cet homme dans un environnement où il ne perce pas. Mais c'est simple pour elle. Il n'est soumis à personne. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Elle le laisse poireauter pendant longtemps. Mais il y a un moment. Il y a des issues. Soit l'homme de Dieu restera dans la même lignée. Prêchera le pur évangile. Ne changera pas l'évangile. Et ne percera jamais. Soit il va commencer sans se rendre compte à se soumettre aux ordonnances de la principauté. Comment? Voici. Jézabel est un esprit supérieur. Ils sont esprits supérieurs. Elle ne possède pas les hommes. Il va posséder l'homme. Non. Des fois, les hommes de Dieu viennent vous dire, oh, tu es possédé de Jézabel. C'est pas vrai. Des fois, il y a des gens qui viennent dire, nous posséder de Jézabel. Tu es sous l'influence de Jézabel. Ou sous influence de Jézabel. Mais pour que Jézabel possède quelqu'un, mais pour que Jézabel a possédé un monde, il faut que cette personne soit un esclave. Soit un esclave. Mais Jézabel a des esprits qui travaillent pour elle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Voici ce qui va se passer. Mais ça qui va le passer. Lorsqu'elle a son influence sur une population, c'est une principauté. Son principauté. Dites-moi principauté. Dites-moi principauté. Donc elle établit des principes. Dites-moi les principes. Il a établi un principe. Voilà. Vous observez la Guadeloupe. Il y a nos sœurs. Il y a des nos sœurs à nous. Quand vous les voyez, vous vous demandez, est-ce qu'elle-même n'a pas regardé vraiment bien comment elle est habillée. Et elle-même, ça ne la dérange pas. Ça va déranger. Soyons sincères. Quelqu'un je parle de chose. Bien, disons bien. Faut nous dire bien. Peut-il sans gêne, est-ce que sans gêne, exposer son corps comme cela? Il a exposé le corps comme ça. Mes soeurs en Christ, constatez bien. Seigneur en Christ, regardez bien. Avant, quand vous êtes arrivé à l'église, vous vous habillez pas bien. C'est plus vous avez été dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui a changé dans votre intelligence. Et à un moment, vous étiez devant le miroir. Vous avez dit, je ne peux pas m'habiller comme ça. Comment la présence de Dieu, la parole de Dieu, a bousculé quelque chose dans votre esprit et établi la sainteté. Regardez bien. Vous aurez beau dire à une soeur à l'église, habille-toi bien, elle s'habillera pas bien. Observez bien. Elle fera toujours quelque chose. Une manière de faire qui fera que ça attirera les gens à elle. C'est un jour elle-même. Dans la présence de Dieu, quelque chose va être chamboulé. Et elle va se regarder. Elle va dire, je ne peux pas m'habiller comme ça. Regardez les hommes entiers. Quand ils regardent les gens, quand ils parlent avec les gens, on aurait dit qu'ils draguent tout le temps. Tout le temps, ils ont des attitudes suaves. Mais eux-mêmes ne le remarquent pas. Tu lui diras cela. Je ne vois pas de quoi tu parles. Pourquoi? C'est lorsqu'il y a un envoûtement sur une population. C'est parce que l'on est un envoûtement sur une population. Est-ce que c'est normal de monter sur une table, dans un sound system, et de se jeter sur une femme à terre? Est-ce que c'est normal de danser, de mettre tes mains à terre, tes fesses en l'air, et puis la caméra zoome comme
comme ça. Et puis caméra a zoomé Et comme ça. tu es en paix. Et où en paix. Et tu dis non, c'est comme ça que je m'amuse. Non, et on a dit c'est comme ça qu'on va amuser. Mais des années plus tard, Mais quelques années plus tard, on n'est pas dans l'ancienne époque. nous pas dans l'ancienne époque. Les vidéos restent. Vidéo carrée. Les enfants verront ça. Et tout le monde Et tu ne seras pas fier de ça. On pas fier de ça. Est-ce que c'est normal, monsieur? Est-ce que c'est normal, messieurs? Tu es au collège. Au lycée. Au lycée. Tout ce que tu as dans ta tête, Tout ça qui est dans tête, tout. c'est tourner film porno. C'est tous les films porno. Dans les toilettes, dans les cages d'escalier. Dans toilette, dans Et escalier. pour toi, c'est normal. Et pour c'est normal. Mais ils grandissent avec ça. Et on a grandi avec ça. Est-ce que c'est normal qu'on a des groupes WhatsApp? Est-ce que c'est normal que nous ayons un groupe WhatsApp? Ou quand tu vas dessus, tu as peur? Et l'on parle sous lui ou paix? Parce qu'en réalité, Parce qu'en réalité, les gens envoient constamment nous avons constamment les sanités, en insanité, des choses vicieuses, des choses des vicieuses, choses impures. des choses impures. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal que dans une nation, qu'en nation, à chaque fois qu'un homme et une femme veulent se consacrer à Dieu, à chaque fois un homme avec un femme veut consacrer, le diable les envoie des relations? diable a voué dans relation? Non! Non! C'est parce qu'il y a une influence. C'est parce qu'il y a une influence. Et donc l'homme de Dieu Et donc l'homme continue qui se retrouve dans le contexte qui a trouvé le contexte où l'église ne grandit pas, où l'église n'a pas grandi, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? qui ça va commencer à faire? Il va voir Il va louer. que quand il dit aux frères de ne pas être des aventuriers et des dragueurs à outrance, Là, il va dire frère aux parents aventuriers et pas draguer. les frères quittent l'église. Frère va quitter l'église. Lorsqu'il dit aux sœurs de bien s'habiller, Là, il va dire sœur bien les habillé. sœurs sont mal parlé. Sœur va dire mal Elles quittent parler. l'église. Et il va quitter l'église. Qu'est-ce qu'il commencera à faire? Qui ça va commencer à faire? Lorsqu'il prêchera sur le mariage, Là, il va prêcher sous il mariage. ne dira même plus femmes soyez soumises à vos maris. Il va dire femme soyez soumis à ma Parce qu'il aura peur de la réaction des femmes. Parce que la belle réaction Il femme. ne dira pas certaines choses. Il y a des bagages, il pas petit. Donc il commencera à faire quoi? Il va commencer à faire qui ça? Diluer le message. Il va diluer le message. Non? Il va diluer le message. Il va changer le message. Il va dire que pour que j'ai plus de personnes, Il va dire pour qu'il y ait plus de monde, je vais arrêter de parler de certaines choses. il va arrêter de parler de quelques bagages. Je mets en avant la grâce, Il va mettre en avant grâce, mais pas la sanctification. mais pas sanctification. Je mets en avant la foi, Il va mettre en avant la foi, mais pas les œuvres. mais pas œuvre. Je mets en avant les dons, Il va mettre en avant les mais dons, pas le fruit. mais pas fruit. Les gens n'aiment pas ça. Nous n'avons pas aimé ça. Et vous allez retrouver ça où ça souvent? Qui va nous trouver ça? Dans les églises modernes. Dans l'église moderne. Vous allez observer, Là, on a regardé bien. Souvent, les églises où tout est bien, un peu comme ici. Hein. là, on l'église, toute bagaille a passé bien. On Moderne. ne parle pas du péché. Il n'y a pas parlé de Et péché. les gens venir là, Et nous n'aurons jamais parce qu'on ne là. parle pas du péché. Parce qu'il n'y a pas parlé de péché. Les gens se disent qu'au moins, Les gens ont dit au moins, on ne me juge pas. il n'y a pas jugé. Mais ce que tu ne sais pas, Sans pas connaître, c'est qu'un homme de Dieu un homme bon Dieu qui ne te dit pas qui va dire que ce péché t'emmènera en enfer, que péché a mené en enfer, il te juge. il va juger. Et donc il va commencer à diluer le message. Il va commencer à diminuer le message. Il va dire que je ne dois pas dire certaines choses Il va dire que des bagages ne font pas dire pour gagner des gens. pour gagner mon. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que là, suivez moi? Il y a une autre manière de diluer le message. Il y a une autre manière pour changer le message, non? Il ne parlera pas de choses spirituelles. Il va parler de bagages spirituels. Parce que Jézabel n'aime pas ça. Parce que Jézabel pas aimé ça. Jézabel n'aime pas Jézabel pas aimé. quand tu amènes les gens dans la sanctification. Là, on amène les gens dans la sanctification. Mais aussi Jézabel n'aime pas Mais Jézabel pas aimé. le genre de message que je te prêche là, Message que prêche là. qui augmente ta conscience des choses de l'esprit. Qui a augmenté conscience dans la Quand tu es à l'église Là, et l'église. qu'on te dit le monde spirituel, Là, du monde spirituel. oh là là, est-ce que c'est de Dieu? Et vous avez dit oui, est-ce que c'est mon Dieu? Lorsqu'on te dit le monde invisible, Là où il dit le monde invisible. oh là là, est-ce que c'est de Dieu? Vous avez dit, oh là là, est-ce que c'est mon Dieu? Lorsqu'on te dit que la parole de Dieu a une dimension mystique, Là où il dit parole mondiale à une dimension mystique. oh là là, est-ce que c'est de Dieu? Vous avez dit, oh là là, est-ce que c'est mon Dieu? Non, Dieu n'est pas dans tout ça. Vous avez dit, non, Dieu n'est pas dans tout ça. Et au final, Et au final, tu deviens un genre de chrétien au cas où genre de chrétien, sans vie de l'esprit. sans vie de Quand tu es dans l'adoration, tu là en es adoration, au cas qu'aimer, ou froide, comme un plâtre. ou comme on plate, Toc, toc, toc. toc toc, On regarde ton visage. et au cas regarder le visage, On sent. et au cas Et des sentir, fois, arrêtez de penser
faut arrêter de penser qu'on ne peut pas voir les choses avec les yeux. Que nous pas avec on voit quand quelqu'un a une vie de prière. Nous on voit quand quelqu'un a un rapport avec l'Esprit de Dieu. Et nous un rapport avec l'Esprit. Donc on en fait quoi? Et nous fait qui ça? Des chrétiens disciplinés à la religion, mais pas au Saint-Esprit. Des chrétiens qui au final tomberont dans l'apparence. Et c'est comme ça que les hommes en Guadeloupe peuvent dire. Moi je connais des femmes dans la religion. C'est elles qui sont les plus vicieuses. C'est pas ce que les hommes en Guadeloupe disent. Pourquoi? Pour qui ça? Parce qu'au final, ces femmes sont dans un endroit. Parce qu'au final, femmes ça un côté. Et les hommes aussi sont dans cet endroit. Et non ça un côté. Il n'y a aucune vie de l'esprit. Les gens n'ont aucune relation avec Dieu. Quand ils viennent à l'église, ils repartent comme ils sont venus. Il n'y a aucune délivrance. Aucune libération. Aucun renversement des hôtels familiaux. Il y a des péchés que tu ne quitteras jamais s'il n'y a pas de délivrance. Il y a des péchés que tu n'abandonneras jamais s'il n'y a pas une imposition des mains. Est-ce que tu le sais? Parce que parfois ce n'est pas ta faute. Parce que des fois c'est pas faute. C'est que tu as fait une erreur. C'est qu'on fait une erreur. Et cela t'a mis en alliance avec les esprits. Et ça met tout en alliance avec l'esprit. Est-ce que c'est simplement le fait de dire que Dieu libère? Est-ce que c'est simplement le fait qu'a dit bon Dieu qu'a libéré? Que les maris de nuit arrêteront. Que maris de nuit arrêteront. Que les femmes de nuit arrêteront. Que femmes de nuit arrêteront. Non. Il faut le feu de l'Esprit de Dieu. Faut rien dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous allez voir. Et nous allons voir. En réalité, en Guadeloupe, c'est ça. Beaucoup de religions peuvent lever de l'esprit. Des chrétiens, écoutez. Une église religieuse. C'est pas une église avec les bancs. Et pas l'église avec bancs. C'est pas une église avec les ventilateurs. C'est pas l'église avec ventilateur. Et avec chœur et cantique. Et avec cantique. Ça c'est une église. Traditionnelle. Une église religieuse. L'église religieuse. C'est une église qui, dans le fond. C'est l'église dans le fond. Qui ne prêche pas la totalité de la parole de Dieu. Qui va prêcher totalité parole de Dieu. Donc une église. L'église moderne, bien habillée fashion, où on ne te prêche pas les choses de l'esprit, est une église religieuse. Sont l'église religieuse. Comment pouvez-vous expliquer que dans certaines églises, il est déjà arrivé que sur du haut de la chair, sous la chair, un homosexuel fasse sa demande de mariage à un autre homme? C'est parce qu'on n'a jamais prêché là-dessus. C'est parce qu'il n'y a pas jamais prêché dans ça. Il y a des sœurs que quand elles vont arriver à l'église, il y a des frères quand ils vont arriver à l'église, et qu'on leur dira que les rapports sexuels ce n'est pas avant le mariage. Ils sont capables de vous dire je n'étais pas au courant. Parce qu'on ne leur a jamais dit. Pourquoi on ne veut pas perdre les membres. Et c'est dans ce stade qu'on arrive à la prostitution. C'est dans la prostitution. Regardez bien. Une église où les responsables, où on sait que les gens sont dans le péché, qu'on ne les met jamais assis, on ne les reprend jamais. Il faut se poser des questions. Parce que si le responsable en chef ne dit rien, c'est peut-être que lui aussi. C'est parce que lui-même tout. Une église où tu as beau expliquer tes challenges, on veut te laisser prêcher, enseigner, imposer les mains, mais on sait que tu as une vie de péché et on te dit jamais rien. Il faut se poser des questions parce que cela veut dire qu'il se pourrait que ça capable celui qui est en responsable
peut-être aussi dedans. Il a dans tout. Je peux pousser ou pas? Est-ce que mettre pousser ou pas? Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Dis à ton voisin, est-ce que tu es sûr? Tu vois, est-ce que tu es sûr? Regardez. S'il y a des faux serviteurs de Dieu, s'il y a un faux serviteur de Dieu, c'est parce qu'il y a des faux chrétiens. C'est parce qu'il y a un faux chrétien. Vous allez remarquer, il y a des gens, toute leur vie, ils ne vont aller que dans des églises bizarres. Que dans l'église bizarre. Toute leur vie. Toute vie. Ils disent que ça qu'ils font. Que ça ils ont fait. Je vais vous expliquer. On va l'expliquer nous. Un homme de Dieu, il connaît les enjeux du message. Il connaît le choix qui est dans le message. S'il prêche la sanctification, s'il prêche la sanctification, s'il prêche la consécration, s'il prêche la consécration, il sait qu'il n'y aura pas d'offrande. Il connaît pas bien offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle avec mon monde? Même moi. Mais moi-même. Quand je prêche des fois certains messages, l'homme qui a prêché quelques messages, bon, ça commence à changer. Ça commence à changer. Mais je savais avant. Même tu connais avant. Je me rappelle au départ. Tu t'es rappelé avant. On était une trentaine le dimanche. Nous étions 30 personnes. J'ai dit aux gens, bon, bien aimés dans le Seigneur. Tu as dit bien aimés dans le Seigneur. À partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine. Il va falloir servir. Il faut nous servir. Il va falloir amener vos dîmes. Il faut nous mener dîmes nous. Le dimanche d'après. Dimanche après. On est passé de 30. Nous passons de 30 à 8 personnes. À 8 personnes. Histoire vraie. Histoire vraie. Je sais. Connais. Moi je sais. Moi-même connais. Ce qu'il faut prêcher. Ça pour prêcher. Prendre l'argent des gens. Pour prendre l'argent. Donc si moi je sais. Si moi-même moi connais. Les faux serviteurs le savent aussi. Faux serviteurs connaissent tout. Donc ils ne prêcheront jamais sur certaines choses. Ils ne vont pas jamais prêcher sur des bagages. Il prophétisera toujours l'élévation. Ils vont toujours prophétiser. Jamais que Dieu va te juger. Jamais que mon Dieu va te juger. Jamais de reprendre de tes voix. Jamais pour reprendre voix. Il ne te prêchera que des choses que tu veux entendre. Il ne va pas prêcher que bagages ou voulez entendre. Parce qu'il sait. Parce qu'il connaît que l'offrande sera conséquente. En pile. Tu vas dire prêche papa. On va dire prêcher papa. Prêcher papa. Tu vas dire avance papa. On va dire avancer papa. Il dit je vois une saison d'élévation. On va dire mon saison d'élévation. Il dit avance papa. On va dire avancer papa. S'il dit j'ai vu ce que tu as fait hier. S'il dit moi ce qu'on fait hier. Recule papa. On va dire reculer papa. Il sait. Il connaît. Donc, il t'arrangera. Il va arranger. C'est pour ça que quand tu entends un message, c'est pour ça l'on entend un message, et que ça te pique le cœur, et que ça pique le cœur, fais attention. Fais attention. C'est pour ton bien. C'est pour bien. On ne fuit pas pour la brûler. On ne va pas courir pour la brûler. On serre les dents. Nous avons serré dans nous. Et on avance. Et nous avons avancé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Dès qu'on serre les dents. Dis avec nous, nous avons serré dans nous. Et nous avons avancé. Regardez, je vais vous mettre un verset. Pour vous expliquer que Jézabel influence un territoire. Pour nous montrer que Jézabel a influencé un territoire. Et je vais terminer là-dessus. 2 Rois chapitre 9. Et on va finir là-dedans. Verset 22. Dès que Joram vit Jéhu, c'était le nouveau roi qui venait après Akab. Et Jéhu allait vers Jézabel. Et Joram était avec lui. Et il dit, Jéhu, est-ce la paix? Jéhu répondit, quoi la paix? Dis-moi, quoi la paix? Quoi la paix? À la suite, observez bien. Il ne dira pas, tant que ta mère tuera les gens, tant que ta mère fera des autels. Il dit quoi? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère et la multitude de ses... Pourquoi? Pour qui ça? Jézabel allait dans des hauteurs. Jézabel était allée à la hauteur. Dans les sources des fleuves. Dans les sources fleuves. Elle allait dans les lieux spirituels. Elle était allée dans le lieu spirituel. Et elle maudissait le peuple. Et elle était maudit le peuple. Elle disait que le peuple va se prostituer. Et elle était le peuple était prostitué. C'est pour ça que quand je te dis déclare. C'est pour ça que l'homme t'a dit déclarer. Si quand tu ne déclares pas, tu n'es pas spirituel. L'homme va déclarer pas spirituel. Parce que tu ne comprends pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Que tes déclarations ont des faits. Que déclaration bien fait. Les sorciers comme elle. Les sorciers comme lui-même. Vont dans des hauteurs. Ils prennent dans hauteur.
et déclare sur les populations. Il a déclaré sur la population. Vous n'avez jamais remarqué, il y a des gens de certaines villes, ils réfléchissent tous de la même manière. Ils parlent de la même manière. Je ne parle pas de l'accent. Je parle de la réflexion qu'ils ont. Parce qu'il y a un envoûtement sur la population. Et Jézabel, c'est ce qu'elle fait. Elle prophétise. Elle dit, il y aura la prostitution. Les pasteurs vont tomber. Je peux ouvrir une parenthèse. Le monde spirituel, c'est un monde comme ici. Dans le monde spirituel, il y a des lieux où il y a des esprits seulement pour la sexualité. Et ce sont ces esprits-là, c'est de là qu'ils viennent. Ils ont chacun un quartier général. C'est de là qu'ils viennent quand ils couchent avec la nuit avec les gens. Dieu m'a ouvert les yeux. Une fois. Et les spirituels qui vont entendre ça, il y a des sorciers qui m'écoutent, je le sais. Et laissez-moi vous dire les sorciers qui m'écoutent. Moi aussi, je vous ai vu. Mais préfère vous le dire tout de suite. Je vais avancer ensuite. Tu sais, des fois, les sorciers pensent que. C'est parce qu'on est en Christ. Je ne peux pas venir te prendre devant les gens et puis. Tu vois ce que je veux dire là? Mais en tout cas, je vais avancer. Regardez. Toute l'allée de Beveridge qui va jusqu'à la cube. Toute entrée de Greenwich là. Souvent, le Seigneur m'a ouvert les yeux là-bas. Et j'ai été souvent aux abîmes, c'est souvent aux abîmes. Il y a des endroits spirituellement où j'ai vu des esprits dérouler des cartes et planifier de faire tomber les hommes de Dieu. Observez bien. La plupart des grands hommes de Dieu que la Guadeloupe a connus sont tombés dans l'impudicité. Ils ont fait un enfant à quelqu'un. Ils ont couché avec quelqu'un. Observez bien. Ce n'est pas parce qu'eux-mêmes ils l'ont voulu. C'est parce qu'il y a des esprits qui planifient cela. Voici ce qui arrive. Quand l'homme de Dieu tombe et qu'il n'a pas d'autorité spirituelle pour le reprendre, pour prier pour lui, parce qu'il y a des gens, si tu tombes avec eux, tu as péché. Il y a des gens, tu tombes avec eux, ils t'ont empoisonné pour toute la vie. Ta vie, tu auras un désir pour la sexualité sans comprendre. Toute vie où tu as un désir pour la sexualité sans comprendre. Tout le temps. Il y a des gens, tu ne couches avec une fois. Tout le temps, ça va te prendre. Tout le temps, ça va prendre. Parce qu'ils ne sont pas venus seuls. Et comme ces hommes de Dieu, n'ont pas d'autorité, pour prier pour eux, ils vont finir par pratiquer cela. En continuant. Mais vous savez le pire. Et nous comptons qu'ils a pire. C'est que Jézabel continue à envoyer des gens dans l'église. Pourquoi? Pour qui ça? Parce qu'elle sait que la vie des gens ne changera pas. La vie ne va pas changer. Parce que c'est voilé par le péché. Parce qu'il est voilé par le péché. Voilé par la religiosité. Il est caché par la religiosité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle avec un autre matin? Je sais. C'est très dense. Beaucoup d'informations. Grand paquet d'informations. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est qu'ici, on ne diluera pas le message. Ne va pas changer le message. On va lire un verset ensemble. 2 Corinthiens 10:5. 2 Corinthiens 10:5. 1, 2, 3. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous comprenez qu'ici, la Bible parle d'envoûtements qui sont envoyés contre les peuples. Il dit ici, la Bible parle de envoûtements qui voyaient ce peuple. Il dit nous renversons les raisonnements. Il dit nous renverser les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Contre connaissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand les gens entendent la parole de Dieu, ça ne rentre pas.
Ça va rentrer. C'est bloqué. Il est bloqué. Ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas l'accepter. Et il dit, nous amenons toute pensée. Il dit, nous allons mener toute pensée Captive. Captive. À l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. Si ta pensée. Si pensée, on peut être captive. Captivée. À l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. C'est qu'elle peut être captive. C'est qu'elle est captive. À des esprits démoniaques. À esprit démoniaque. C'est en ce sens. C'est dans ce sens-là. Que tu vas abandonner le péché. On va abandonner le péché. Tu n'arrives pas. Ou pas arriver. Parce que ta pensée est en captivité. Pensée ou captivée. Quoi que tu fasses. Peu importe ce tu es devant l'homme de Dieu. Ou camper devant. Tu penses au péché. Ou qu'à penser à péché. Tu es devant la femme de l'homme de Dieu. Ou qu'à penser au péché. Ou qu'à penser à péché. Il suffit que tu vois un homme. Il suffit qu'au monde. Ils te font penser au péché. Ou qu'à penser à péché. Mais ce matin. Tu vas être libéré de ces choses. Ou qu'à est-ce que le message a béni le matin? Je vous assure. Assurez-nous. Ce message, non? Si vous le comprenez, si nous comprenons, si vous le suivez jusqu'à la fin, si nous suivons jusqu'à la fin, vous allez voir votre entendement changer. Entendement changer. Et vous allez prendre autorité. Et vous prendre autorité sur les esprits. Sous esprit qui veulent vous influencer. Qui veulent influencer. Et influencer vos familles. Et influencer les familles. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Avant de prier, voici, je vais faire prier. Seigneur, je prie. C'est mon Dieu le capable. Que tout esprit de confusion. Que tout esprit de confusion. Tout esprit de distraction. Que tout esprit de distraction. Soit chassé dans le nom de Jésus. Pour chasser dans le nom de Dieu. Que ceux qui sont dans ce lieu. Que tout le monde qui n'en côté ça. Et qui suivent sur Internet. Et qui suivent nous sur Internet. Soit leur pensée soit captive à l'obéissance de Christ. Que pensée captivée par obéissance pour Dieu. Je dis qu'à partir de ce jour. Dit à partir de Josia. L'influence des esprits impurs. Influence d'esprit impur. Lâche prise sur tes pensées. Lâchez prise dans pensée. Lâche prise sur tes pensées. Lâchez prise dans pensée. À partir de ce jour. À partir de Josia. Ton intelligence est libérée. Libérée. Ton intelligence est libérée. Libérée. Tes pensées sont libérées. Libérées. Parfois, tu verras que tu as envie d'aller dans certains endroits. Ou quelqu'un a envie d'aller dans endroits où on allait. Certains lieux. Dans des lieux. Appeler des amis. Ou carrer les amis. Parfois, ce n'est pas toi. Parfois, c'est pas eux-mêmes. Ce sont eux qui veulent te pousser. C'est eux-mêmes qui veulent pousser. À retomber dans les anciennes choses. Pour retomber dans l'ancienne bagaille. Mais en ce matin. Je parle contre leur influence. Et je dis que tu es libéré dans le nom de Jésus. Et tu es libéré dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Je te remercie pour cette parole. Et je prie. Que je sois libéré. De toute captivité. Dans mes pensées. Je renonce. Au péché. Je renonce à la religiosité. En ce matin, je marche en nouveauté de vie. Et je prends la décision de laisser le péché derrière moi. Toi, esprit impur. Toi, mari de nuit. Femme de nuit. Tu lâches sur moi. L'alliance qui nous rassemblait, toi et moi. L'alliance qui nous rassemblait, moi et ma est rompue. Je renonce à cela. Je me libère de tout envoûtement. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie que la puissance de l'envoûtement perde prise sur leur vie dans le nom de Jésus. Que là où il y avait un envoûtement qui avait été envoyé contre eux, je chasse cela de leur atmosphère dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?